C'est le bras qui bouge. Le doigt, il bouge pas. Hop. Formation des lettres maladroites, défaut de posture, crispation sur le stylo. Elsie a 14 ans et de gros problèmes d'écriture la handicapent dans sa scolarité. J'écris, mais parfois je fais souvent des ratures parce que je trouve que mes lettres sont mal faites. Quand je regarde les copies de mes voisins, je vois qu'ils écrivent beaucoup mieux que moi et que moi c'est chinois. Tu fais toute seule. Elle le vit assez mal parce qu'on lui fait tout le temps des reproches là-dessus. Par exemple en cours ou quand elle va au tableau, les élèves se moquent d'elle, enfin il y a beaucoup de moqueries. Et voilà, je veux que ça soit quand même un minimum lisible et qu'elle se sente mieux. Elsie et sa mère ont contacté cette graphopédagogue pour tenter de résoudre ce problème. Il s'agit dans un premier temps de reprendre les bases de l'écriture, visiblement mal acquises. Avec Elsie, donc on a vraiment axé sur la posture et la tenue de crayon, les formes de base de l'écriture. Donc ensuite, ces formes de base vont se transformer en lettres. Et donc dans les séances futures, on va vraiment travailler sur les lettres. Cette professionnelle est aussi enseignante. C'est lorsqu'elle a découvert des difficultés liées à l'écriture chez son propre enfant qu'elle a décidé de se former au métier de graphopédagogue. Voilà. Et ça s'adresse à tous les enfants qui ont des soucis d'écriture à l'école, donc illisibles, trop lents, douloureux lorsqu'ils écrivent. Ça s'adresse aussi aux adultes parfois qui, pour un souci quelconque, soit un choix professionnel, soit parce qu'ils ont eu un accident de la vie, ce qui peut arriver, des AVC, des choses comme ça, et qu'ils doivent réapprendre à écrire. Elsie devra travailler un peu tous les soirs pour améliorer son écriture. Une rééducation parfois utile dès la moyenne section de maternelle et qui se déroule le plus souvent en moins de 10 séances. Et ensuite, on tourne. Et ce sont uniquement, encore une fois, les doigts qui...